Jésus, reprenant la parole, dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 17 et 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom, qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 17 à 23. Nous examinerons sur la base du verset 18 de Matthieu 16 cette déclaration du Seigneur Jésus: Je bâtirai mon Église, confirmée par l'Épître aux Éphésiens, dans laquelle l'Église est appelée son corps. Nous sommes tous appelés à édifier cette maison spirituelle qui doit contenir sa gloire et sa plénitude éternelle. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous ne savons pas ce qu'est l'Église et nous ne sommes pas à même de l'édifier. Selon 2 Pierre chapitre 1 verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Nous devenons participants de la nature divine et toute l'œuvre de Dieu dans notre vie est en relation avec sa propre nature. C'est la pensée dominante dans toute la Bible. Par nature, il faut entendre la constitution même de Dieu, c'est-à-dire sa façon d'agir, de penser, de s'exprimer. Et le but de Dieu, c'est de nous conformer à lui-même. Pourquoi et comment savons-nous que nous sommes différents de lui? Nous traversons beaucoup de situations qui sont là pour nous le rappeler. Nous avons de la difficulté à nous ajuster parce que nous avons une nature, un caractère et une mentalité différente. En conséquence, nous agissons et pensons d'une manière qui est propre à l'homme. Dieu n'agit pas et ne pense pas comme nous. Il est donc évident que pour édifier avec lui sa maison, nous devons prendre conscience que Dieu doit accomplir en nous une œuvre profonde. Ce n'est pas peu de choses que d'édifier avec lui cette maison, car l'Église, son corps, est une chose céleste, puisque son chef, Christ, est au ciel, et tout ce qui nous vient du ciel, dans et par son corps, est céleste, quant à son principe et à sa nature. Il y a donc une raison fondamentale pour laquelle Christ s'est fait baptiser. Pourquoi Dieu nous fait-il participants de sa nature? Examinons ce que nous dit le livre de la Genèse à ce propos. Selon le chapitre 1, verset 26, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et au verset 27, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme d'après lui-même, pour qu'il soit amené à l'état de fils. Dieu ne voulait pas seulement un homme, mais aussi un fils et par extension des fils. Il l'a donc constitué pour le faire parvenir à cet état.